Le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Un slogan ou une vérité. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, une phrase résonne comme un tambour. Gravée sur des affiches et criée si haut dans des meetings politiques. Le peuple d'abord. Et permettez-moi de vous poser une question. Est-ce une promesse sincère ou un simple slogan? Car chaque campagne, ils viennent avec un sourire large et la main sur les cœurs. Ils nous regardent droit dans les yeux et crient si haut, le peuple d'abord. Mais une fois élus, une fois installés, une fois le pouvoir entre leurs mains, ce n'est plus le peuple d'abord, c'est nos intérêts d'abord, nos poches d'abord, nos familles d'abord. Mais où est la place du peuple? Le peuple doit attendre, le peuple doit espérer, le peuple doit souffrir. Mesdames et messieurs, mais de quel peuple on parle? Ce même peuple qui est massacré de l'autre côté. Ce même peuple qui compte des jours, de mois d'impayement, alors que nous nous enrichissons. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord n'est pas une garantie. Le peuple d'abord n'est pas le slogan qu'il nous faut. Le peuple d'abord devrait garantir l'éducation de chaque enfant. C'est rassurer de la santé de chaque citoyen. C'est créer des opportunités pour chaque jeune. C'est protéger la dignité de chaque famille. Le peuple d'abord. C'est pas voler aujourd'hui et promettre demain. Ce n'est pas parler fort pendant les campagnes et disparaître après l'élection. Ce n'est pas utiliser les misères du peuple comme escalier pour atteindre le pouvoir. Non. Mettre le peuple d'abord, c'est servir. Et non se servir, mon cher. Le peuple d'abord n'est pas le slogan. Le problème, c'est la sérénité. Car un peuple éveillé ne se laisse pas séduire par des mots. Un peuple conscient ne se nourrit pas de promesses. Un peuple debout exige des actes. Alors, aujourd'hui, je vous appelle à une révolution. Pas une révolution de la violence, mais une révolution des consciences. Refuser des discours